Salut à tous, je fais cette vidéo pour vous présenter mes leurres, hein. Enfin mon leurre, parce que j'en ai qu'un. Oui, je suis un gros noob, j'ai qu'un seul leurre, voilà. Une Mepps Aglia 3, super bien pour pêcher en rivière. Avec sa petite touffe là, franchement pour les perches, c'est magnifique. Voilà, après je vais passer directement à une technique qui marche très très bien en canal. Non, j'ai pas qu'un seul leurre. Je suis pas un noob. Bon voilà. Alors on passe tout de suite avec ce leurre, hein. Une petite virgule orange avec une palette tournante. Voilà. Après nous avons des agrafes. Très pratique, hein, parce que faire des nœuds tout le temps pour changer de l'heure, moi, pas trop ça. Des émerions barils. Très pratique aussi. Toujours besoin, au cas où. Après nous avons une imitation, je sais pas trop quoi, bon, un leurre souple. Moi, je sais pas, une dizaine de centimètres, un peu moins de 10 cm. Oh, je sais pas trop si ça marche, je sais pas. C'est pas un vieux leurre, hein. Après un autre machin, un autre leurre souple. Voilà. Ça c'est un de mes leurres préférés. Putain. Voilà. Une imitation Véron. Très bien pour la truite en rivière. Après, un leurre souple de chez Berkeley. J'ai déjà fait du poisson avec, hein. Et c'est un leurre que j'ai trouvé au bord de l'eau. Voilà. Ça, un petit Sandra orange. Petite tête plombée. Voilà. Alors après un leurre que j'utilise vraiment pas beaucoup, mais je sais même pas pourquoi j'ai acheté ça, regardez. Une imitation grenouille. Flottant. Ça pourrait peut-être marcher dans les herbiers, mais franchement, j'ai plutôt acheté ça pour le fun. Je sais même pas pourquoi je l'ai acheté d'ailleurs. Bon. À mon avis, je vais pas faire grand chose avec, hein. Après, nous avons un leurre soupe de chez Sauvage Gear. C'est pas trop mal encore, ça va. Imitation perche. Je pense que je vais faire du poisson avec ça. Je pense, parce que c'est tous des nouveaux leurres là. Après, une cuillère. Une cuillère Mepps de chez Mepps Aglia 3. Voilà. Bon, pareil, encore un leurre comme ça. Un petit chat de. Voilà. Pas très extravagant, bon voilà. Après, ça, très important. Toujours une cisaille dans la boîte à leurre. Au cas où, de faire des nœuds et tout, couper les fils en trop, parce que là, les couteaux, c'est chiant. C'est chiant, couper toujours ici, avoir une cisaille. Après, voilà, hop, poser ça là. Nous avons un spinnerbait. Jamais encore trop essayé. Mais jamais encore trop eu l'occasion d'essayer, hein. Un peu modifié, j'ai rajouté une virgule là. Voilà. Après, on passe à une deuxième boîte de leurre. On commence par un leurre qui flotte, un leurre flottant. En montage texan. Comme ça, quitte de s'accrocher dans les herbiers ou dans les branches. Puis comme ça, c'est plus camouflé, le poisson a plus envie de l'attaquer. Voilà, mais je pense que je ferai pas grand chose avec parce que les leurres flottants, je connais pas trop. Voilà, après, mais je pêche vraiment beaucoup en canal, hein. Je pêche jamais en étang ou autre part, c'est canal ou rivière, mais aux rivières je pêche au vif, pas au leurre. Après nous avons un Sandra, blanc et rouge, c'est une couleur pour moi qui marche bien en canal. Rouge et blanc, comme ça. Bon après, pareil, rouge et blanc mais un autre style, hein. Voilà. Après nous avons ça, un autre Sandra. Encore un Sandra, cette fois vert. Ça aussi c'est une couleur qui marche pas mal.
Mais surtout pour mon montage que je vais vous montrer après, pour pêcher les perches. Après nous avons une imitation gardon ablette. Bon ça c'est plutôt pour quand les eaux sont claires, quand les poissons ils sont méfiants, ça il vaut du feu. Bon après on passe à un plus gros, regarde vous voyez c'est pas vraiment la même taille. Un plus gros, je sais pas comment ça s'appelle ça, un gros plus gros leurre souple, je sais pas. Bon voilà. Après. On passe avec un leurre à mon avis où je ferai du poisson avec. J'ai jamais trop eu l'occasion de l'utiliser mais c'est un vieux leurre. Hein. Un leurre articulé. Nickel. À mon avis je vais faire du poisson avec. J'ai déjà eu quelques touches, vous pouvez voir quelques marques dedans. Voilà. Après là-dessus, si, hein, enfin, c'est la même taille que celui-là. Vous pouvez voir la même taille. Hein. Après nous avons un leurre dur. Je pêche presque jamais au leurre dur, surtout au leurre souple. Parce que vous pouvez voir j'en ai beaucoup plus de leurre souple que de leurre dur. Après, voilà un leurre dur. Franchement que j'utilise vraiment pas beaucoup. Enfin, voilà. Ça pareil. Même style. Après une imitation truite. Voilà. J'ai déjà eu quelques touches avec un leurre qu'on m'avait prêté un peu dans le même style. En étang. Et j'en ai racheté un pour si jamais je repêchais en étang. Avoir ça sous la main. Après là on passe au montage que je voulais vous montrer. Hein, parce que j'ai un montage qu'il faudra que je vous montre pour pêcher la perche. Si jamais vous voulez pêcher beaucoup de perches en été. En été, quand elles sont bien folles, en canal. Hein. Et ben vous prenez des petits leurres, comme ça, les plus petits que vous pouvez trouver. Vous faites un bas de ligne derrière, vous l'accrochez, paf, ça. Un bas de ligne de 20 cm pour le premier. Du fluoro, hein. Je précise bien du fluoro 45-50 centièmes, c'est bien. Parce que le crin c'est bien pour les perches, mais quand vous croisez un brochet qui mord sur le petit leurre, ça m'est déjà arrivé 2 fois même, qui mord sur le petit leurre puis que le fil croise une dent puis paf, vous êtes un peu deck quoi, vous avez perdu votre brochet et perdu un petit leurre quoi. Et voilà, puis là vous accrochez directement votre bas de ligne à une agrafe, à votre agrafe. Hop. Après vous faites la même chose, vous en accrochez deux, hein, puis pareil avec l'autre, vous en accrochez deux. L'autre vous le reliez pareil avec un bas de ligne en fluorocarbone, un peu plus long hein, quand même. Comme ça il nage pas à la même hauteur. Celui-là il fait bien 20, vous faites l'autre, vous mettez 20 cm de plus en longueur. Comme ça, enfin le double, comme ça il nage vraiment pas à la même hauteur et ça permet de faire plusieurs zones en même temps quoi. Et surtout 2 leurres au bout. C'est 2 petits leurres et franchement, et c'est ça, la couleur vert comme ça, c'est la couleur avec laquelle j'ai pris le plus de perches. Hein. C'est vraiment une couleur qui, je sais pas, qui marche vraiment du tonnerre. Puis après vous pouvez mettre des autres petits leurres, hein, des petits leurres comme ça, blanc, rouge, des petits leurres comme ça, voilà quoi. Bon, voilà. Bon bah je vous dis salut à tous et j'espère que cette vidéo vous aura plu et abonnez-vous.